de soutien, place maintenant au pitch. Je passe donc la parole à Anna Vérinck du Welcome City Lab, qui va être notre maîtresse de cérémonie aujourd'hui, et également la gardienne du temps. Anna, c'est à toi. Merci Laurent, bonjour à tous. On va effectivement rentrer dans le vif du sujet en commençant par la catégorie hébergement et restauration. Donc j'invite à toutes les startups de bien vous positionner à l'endroit adéquat pour pouvoir bien enchaîner les pitchs. Je rappelle rapidement les règles. Chaque startup, c'est 11 startups qui sont toutes incubées au Welcome City Lab, vont avoir 3 minutes et pas plus pour vous donner envie de venir les voir après dans les 2 salles attenantes et discuter ensemble de leurs solutions. On va commencer avec Charlotte Tiempon de Prune qui va ouvrir le bal. Charlotte, je te laisse t'installer. La zapette. Et quand tu es prête, on y va. Bonjour à tous. Donc, je suis Charlotte, la cofondatrice de Prune, et je vais vous parler de notre solution de restauration dédiée aux établissements qui accueillent du public. Alors, quelques éléments de contexte dans un premier temps. Aujourd'hui, il y a à peu près 480 000 lieux d'hébergement en France, et il y a près de 2 tiers qui n'ont pas d'offre de restauration en continu sur place. Alors ça, c'est dû à plusieurs raisons, et notamment la difficulté de gérer le stock, la difficulté de gérer la main-d'œuvre, qui est un petit peu spécifique pour ce type pour la restauration, et également dans un contexte sanitaire comme celui qu'on vit aujourd'hui, la difficulté supplémentaire de gérer en fait les flux de personnes et de trouver de la main-d'œuvre. En parallèle, pour autant, le consommateur, lui, est toujours plus exigeant. Il souhaite manger vite, mais manger bien. Et donc, il s'attend à avoir accès sur place à une offre disponible immédiatement, à trouver une restauration également qui correspond à ses valeurs. Aujourd'hui, il y a quand même un fort essor de l'alimentation biologique, un fort essor de l'alimentation saine et également de l'alimentation éco-responsable. Mais pour autant, sans faire de concessions sur la qualité, parce que pour lui, c'est quand même important de trouver du plaisir dans l'alimentation qu'il va trouver sur place. Alors, Prune, qu'est-ce que c'est ? Nous avons décidé en fait de développer Prune comme une solution de restauration qui est simple à mettre en place en réinventant en fait les codes de la gastronomie française, tout en s'orientant vers une alimentation plus responsable. Alors, en détail, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une gamme de plats prêts à déguster qui sont cuisinés dans des bocaux en verre, qui sont cuisinés à partir d'ingrédients sélectionnés avec soin et 100% bio. Donc toutes nos recettes en fait, sont cuisinées à basse température dans nos bocaux et notre concept, en fait, notre process de cuisson à basse température va nous permettre de les conserver pendant plusieurs semaines, jusqu'à 90 jours au frais, sans aucun additif ou conservateur. Les plats sont ensuite très simples à remettre en œuvre, seulement 2 minutes au micro-ondes, et peuvent être proposés en service à table, en libre service ou bien en room service. Le bocal en verre, il est à la fois réutilisable et recyclable, et c'est également en fait un gage de la qualité du produit et un outil de service pour servir le produit sur place. Alors aujourd'hui, on travaille déjà avec plusieurs hôtels, mais également des bars à vin ou des théâtres. Et la valeur ajoutée qu'on apporte en fait à nos clients, c'est déjà la mise en place d'un service complémentaire qui est très simple à mettre en place, sans grosses contraintes logistiques, avec une gestion de la durée de vie qui est facilitée, et surtout qui ne nécessite pas de cuisine ou de main-d'œuvre spécifique sur place. C'est également une image premium et une image plus responsable pour l'établissement, et c'est surtout une amélioration de la satisfaction client avec en fait une offre de restauration qui est adaptée aux besoins du consommateur. Voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas à venir nous voir après sur notre stand, on a quelques produits à vous montrer. Et je vais vous passer la main au prochain. Merci beaucoup Charlotte. On va enchaîner avec la start-up As a Guest, Damien Montambeau. Après le petit coup de gel, merci. Bonjour à tous, Damien, je suis cofondateur d'As a Guest. As a Guest est une solution qu'on a créée pour dynamiser les réservations hôtelières en période creuse. C'est une offre qu'on a conçue avec les hôteliers indépendants pour proposer une expérience, je crois qu'il manque une slide, c'est pas grave, pour proposer une expérience haut de gamme et puis pour dynamiser effectivement ces temps de période creuse où il y a une baisse de fréquentation des hôtels. L'expérience haut de gamme, un tarif unique, une offre solidaire et responsable, c'est la promesse d'As a Guest. As a Guest, qu'est-ce que c'est ? Pour 89 € toute l'année, on vous propose de vivre une nuitée en hôtel haut de gamme pour 2 personnes,
On valorise l'expérience et le savoir-faire de l'hôtelier en travaillant un package sur mesure avec l'hôtel. Chaque package est différent. Et puis, As The Guest porte un certain nombre de services nouveaux pour apporter une vraie qualité, réenchanter l'expérience client au sein des hôtels, avec un service de conciergerie As The Guest qui permet de personnaliser votre séjour. Une expérience exclusive au choix entre la nuitée cocooning, la nuitée gourmande ou la nuitée éco-responsable. La nuitée gourmande, c'est un repas offert pour un repas acheté parmi 2500 restaurants en France. La nuitée cocooning, c'est l'accès à une plateforme de streaming et de visualisation, de presse, de BD, de magazines en ligne pendant 7 jours. Et l'offre éco-responsable, c'est l'accès à une plateforme de réservation de véhicules à tarifs négociés et de parking. Enfin, As The Guest comprend l'empreinte carbone de chaque nuitée que nous commercialisons. Tout ceci, c'est pour 89 € toute l'année, partout en France. As The Guest, ce sont déjà 150 hôtels partenaires en France, avec effectivement un taux de renouvellement des contrats qui est supérieur à 90%. On travaille vraiment cette relation affinitaire avec les hôteliers parce qu'on croit vraiment au savoir-faire, à l'importance de la différenciation. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi de travailler qu'avec des hôteliers indépendants. Ce sont plus de 15 000 comptes clients, une satisfaction pour l'instant qui est assez exceptionnelle et surtout un taux de fidélité qu'on travaille parce qu'on a beaucoup de proximité, parce qu'on apporte un vrai service, notre service de conciergerie et notre service après-vente. As The Guest, c'est aussi une société à mission parce qu'on croit qu'on doit aller au-delà de la simple réservation hôtelière. Et effectivement, nous compensons l'empreinte carbone de chaque nuitée que nous commercialisons, mais depuis mars, As The Guest Société à Mission consacre 1% de son chiffre d'affaires avec ses partenaires, Écoterie, Apprentis d'Auteuil, pour soutenir la filière touristique en France et notamment la formation au métier de l'hôtellerie et de la restauration, c'est le cas avec Apprentis d'Auteuil, la compensation carbone et le travail sur la biodiversité avec Écoterie, et également un troisième volet qui est la création culturelle, sur lequel on est en train de travailler avec plusieurs partenaires pour identifier la meilleure solution. Enfin, c'est un comité de mission qui est en place et qui permet de travailler avec les hôteliers sur le long terme, sur cette transition écologique qui est nécessaire. Vous l'avez compris, As The Guest sont des séjours sans concession, éco-responsables, solidaires et qui proposent une réelle expérience aux clients comme aux hôteliers. On vous invite à venir nous rencontrer. C'est une seule adresse, c'est beaucoup d'expérience, c'est astheguest.com. Revenez nous voir sur le stand. Merci beaucoup. Merci Damien. On va enchaîner avec la start-up Subsystem et Stéphane Chirier. Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Je suis ravi d'être avec vous et surtout, je suis ravi de votre écoute attentive. Donc, je suis Stéphane Chirier, le fondateur de Subsystem, un opérateur télécom tout en un, cloud et plug and play. Alors, si on s'est lancé dans ce secteur, c'est parce que l'infrastructure télécom des hôtels est actuellement dans une passe très difficile, avec notamment côté client des problèmes de lenteur Wi-Fi, des Wi-Fi qui ne sont absolument pas sécurisés dans les hôtels, l'impossibilité de se connecter en VPN quand on est un client professionnel en déplacement professionnel, l'impossibilité de caster simplement ses contenus quand on veut voir Netflix sur le grand écran de télévision de sa chambre. Donc tout ça, ça n'est pas bien traité dans les hôtels. Et puis côté hôtelier, il y a une multitude d'acteurs pour l'accès Internet, pour le Wi-Fi, pour la télévision, pour la téléphonie, pour la vidéosurveillance. Tout ça, ce sont autant d'acteurs. Donc ça rend les choses non optimisées, la maintenance compliquée et chère. Alors, Subsystem repose sur deux concepts. Le premier concept, c'est qu'on va tout distribuer via une fibre dédiée qui va amener l'ensemble des services dont je vous ai parlé, Internet, télévision, téléphonie, vidéosurveillance, via la fibre. Il n'y a plus aucun serveur dans l'hôtel, plus aucune antenne de télévision sur le bâtiment. Donc c'est très simple et ça désencombre vos baies télécom. Tout est fluide et simple. Deuxième concept fort, c'est qu'on va avoir une box multiservice placée derrière chaque télévision de l'hôtel et cette box va gérer l'intégralité des besoins du client dans sa chambre avec plusieurs centaines de chaînes de télévision et de radio qui sont jouées par cette petite box sur la télévision. Un point d'accès Wi-Fi qui est dédié et privé et sécurisé dans la box. Et du coup, ça nous permet d'avoir une expérience de Chromecast extrêmement simple et la plus performante du marché.
Alors, on innove aussi sur le business model. Cette simplicité qu'on a dans notre infrastructure, on la retrouve dans notre business model, puisqu'on a un forfait tout compris. On est là, non pas pour vous vendre du matériel, mais pour vous apporter un service. Et le résultat de ça, c'est qu'on a équipé un premier hôtel à Morzine, un hôtel plutôt 5 étoiles, qu'on a enchaîné avec un hôtel 5 étoiles près de la place de la Madeleine à Paris, 82 chambres, l'hôtel Alfred Sommier. Et on a également équipé en février 2020 un hôtel Maison Albar, le Vendôme. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Et Maison Albar nous a fait confiance puisqu'on vient de terminer l'équipement d'un deuxième hôtel Maison Albar, le Diamond, près de la gare Saint-Lazare. Donc c'est un hôtel de 74 chambres. Et on est en train d'enchaîner avec un autre hôtel, un boutique hôtel qui s'appelle Dadou Paris, qui est un 5 étoiles également, près de la place de l'Étoile. Alors le résultat, c'est des clients satisfaits, avec un très bon Wi-Fi et une expérience Chromecast performante. Donc si vous voulez en discuter, venez nous voir au stand SAB System. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Et comme par définition, nous avons une activité internationale, on a la chance d'avoir aujourd'hui Mark Bowers qui vient des Pays-Bas pour vous faire ce pitch et qui va vous présenter la startup Nocto qui va pitcher en anglais. It's on the other side, in fact. I think you... Yes. Exactly. So there we go. Sorry. it's on. So hospitality and tourism will never be the same. We are all at the beginning of a new era, and Nocto will be at the very heart of this next generation. I'm Mark Brouwers, co-founder and COO of Nocto International. Nocto is a Dutch company providing real-time data and marketing insights in the hospitality industry. We have a consumer social media app and a business and marketing tool for hospitality venues, bars, clubs, restaurants, and hotels. So, how does Nocto add value? The Nocto app helps consumers to find, enjoy, and share the best experiences. We help businesses, the venues, to attract and bond with their guests in a cheap, effective, and safe way. So, and we also, the Nocto ecosystem helps governments to support with a safe, modern, and more livable urban city. So, having launched in the Netherlands, and despite COVID, we are very proud of our achievements. So, we have in total have had 75,000 euros in revenue, 8,000 pictures and videos have been posted within the app, more than 3,500 deals have been bought by the consumers in the venues with our own loyalty token. And these are a few of our great partners. So, by having restaurants and hotels in every city in the world, and by being a software solution, Nocto is globally scalable. With the support of the Welcome City Lab, we are now also expanding to Paris in November. We will launch with a diverse and hand-picked top 50 venues in Paris, and which they have a pricing advantage, and they will be part of our local launch here in Paris. Other than venues, we are also looking for talent to strengthen our team as marketing and sales here in Paris. Beverage brands that can be part of our ecosystem and benefit from an increased visibility to the consumers, to the venues, and they can use the data in order to better operate. People within the government that are working mainly in smart city, economic development, city marketing, and safety. And we are looking for strategic investors to accelerate growth. There's only so much I can say in 3 minutes. We have a stand here in the court, so I'm looking forward to meet you all. The future of hospitality is here, and the name is Nocto. Thank you. Thank you, Marc. On va enchaîner avec Valérie Bacala pour Backup.
Bonjour à tous, je suis ravie d'être là, je suis Valérie et je suis ravie de vous présenter la solution Backup. On a tous déjà eu besoin de consulter pour soi-même ou pour un proche un professionnel de santé durant ses vacances pour une petite pathologie. Et ce qui paraît bénin et facilement gérable dans son propre pays peut tout de suite prendre des valeurs beaucoup plus importantes et augmenter le facteur de stress dans un pays étranger. Et si vous êtes comme ces 30% de voyageurs français qui ont déjà eu besoin de consulter un professionnel de santé durant leur séjour, vous devez donc savoir que entre les cartes bancaires qui nous couvrent pour des annulations, des retards ou des pertes de bagages, et les assisteurs qui sont très efficaces pour des rapatriements de pathologies lourdes, il n'existe pas de solution qui nous permette de faciliter justement le parcours de soins facilité pour des voyageurs. Et de connaître en amont le coût de la consultation et aussi, bien évidemment, de pouvoir consulter dans sa propre langue. Et ça, c'est une vraie barrière, puisqu'à 63% des voyageurs, on s'aperçoit que ça devient très, très compliqué. Nous proposons donc une solution de réassurance post-Covid sous la forme d'une application pour les voyageurs loisirs, affaires et expatriés, afin de faciliter la mise en relation avec un médecin local. Cette mise en relation se fait sous la forme de filtres et de services qui sont importants pour le voyageur, comme la géolocalisation, connaître en amont le coût et le mode de consultation, choisir parmi 35 spécialités, mais aussi connaître évidemment la langue du praticien ou encore avoir le référencement de pharmacie, centre de test Covid et aussi laboratoire. Afin que les clients soient pleinement accompagnés et rassurés durant leur séjour à l'hôtel, nous avons aussi mis en place une plateforme sous le même principe de mise en relation et de rendez-vous en ligne, leur permettant d'être rassurés. Ainsi, les réceptionnistes vont pouvoir justement accompagner au mieux et rassurer leur clientèle. Notre solution s'articule donc autour de 3 supports. La plateforme, l'application que vous avez ici, l'application de mise en relation, qui va donc permettre, au-delà des rendez-vous en ligne, de fonctionner sous la forme d'une marketplace, avec notamment Backcloud, qui va permettre aux voyageurs d'intégrer l'ensemble de ces documents importants, comme le carnet de vaccination ou encore le passeport. Avec Back Embassy, la possibilité de connaître en temps réel, d'avoir en temps réel des notifications sur la situation géopolitique du pays dans lequel le voyageur se trouve, ou encore avec Backtrip, de pouvoir échanger sur des recommandations entre voyageurs. Le professionnel de santé, de son côté, a accès à une plateforme claire et synthétique, lui permettant justement de recevoir les demandes des voyageurs et de pouvoir y répondre rapidement. Et enfin, une étude récente montre que 77% des voyageurs prendront désormais beaucoup plus de précautions pour se protéger et favoriseront les compagnies aériennes et les groupes hôteliers ayant des normes de sécurité et de santé plus élevées. Dans ce cadre-là, en effet, à la réception des hôtels, la plateforme permettra donc aux clients d'être totalement rassurés. Merci de votre attention. Merci Valérie. On va enchaîner avec la start-up DodoUp et on a Stéphanie Bras qui est venue pour vous la présenter. Essayez bien de respecter les 3 minutes pile, s'il vous plaît, parce que Bonjour. vous êtes beaucoup. Donc, je suis Stéphanie et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui ma société, la société DodoUp. Aujourd'hui, c'est la start-up qui révolutionne le marché du groupe. Basée à Anglette, sur la côte basque, DodoUp, c'est l'histoire entre une rencontre de digital et d'hôtellerie. En effet, l'un des fondateurs, hôtelier et spécialiste de l'accueil groupe, avait 3 problématiques. Déjà, répondre aussi bien à sa clientèle groupe qu'à sa clientèle individuelle. Également, décharger sa commerciale qui ne sortait plus la tête de l'eau. Et enfin, comme nous tous, faire du chiffre. Il s'est rapproché du coup de 2 confrères, Digital, et a créé la société DodoUp. DodoUp, c'est pour vous, hôteliers, salles de congrès, parcs, musées. Vous êtes nos clients et DodoUp s'adapte à vos besoins. DodoUp, une solution, 3 outils. La première solution, le simulateur de devis en ligne. Il permet à votre prospect de recevoir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, face à une demande qu'il a fait en ligne sur votre site internet, une proposition sous format PDF, simultanément.
Vous recevez, vous, de votre côté, un cahier des charges parfaitement bien renseigné. Lui a une réponse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ça vous permet également de développer votre offre groupe sur votre site. Le deuxième outil, c'est la plateforme de réservation, qui se situe sur la plateforme DodoUp et qui référence déjà plus de 650 hôtels. Ça vous permet d'avoir un référencement supplémentaire pour votre cible groupe. Ça vous permet d'avoir une offre détaillée autre part que sur votre site, et ça vous permet surtout de bénéficier du fort référencement et de la présence DodoUp. Des réservations en direct et sans commission. Enfin, le module pour vos équipes commerciales. Ça permet de faire tous vos devis, vos contrats et de les suivre en temps réel sur un outil complet. Vous gagnez du temps, vous déchargez votre commercial, ça vous permet de vous concentrer sur vos clients, sur vos prospects à venir, sur l'opérationnel. Vous gérez tous vos devis sur un tableau de bord unique et complet. Pour conclure, vous recevez des groupes de plus de 10 personnes, vous avez des devis, vous en voulez encore plus, surtout en ce moment. Je vous invite à venir me rencontrer sur mon stand et je serai ravie de vous en dire plus. Merci à tous. Merci Stéphanie. On va enchaîner avec Fabrice Goussin pour la start-up Tabotel. Bonjour à tous, je suis Fabrice Goussin. Donc, je suis Fabrice Goussin, je suis le fondateur et CEO de Tabotel. Donc, je vais vous présenter notre solution, qui est une solution de digitalisation des check-in et des check-out dans les hôtels et aussi dans les hôpitaux. Déjà, la vision de Tabotel est partie d'un constat que chaque hôtel ou chaque grand établissement, que ce soit un hôtel ou un hôpital, était unique, et donc qu'il fallait pouvoir laisser l'hôtel choisir sa vision de faire un check-in. Et également que chaque client, ou patient devait être libre de sa façon de s'enregistrer et d'arriver dans un établissement de grande taille. Donc en fait, concrètement, Tabotel, c'est 5 applications différentes. Donc c'est une application de check-in en ligne, c'est une application pour bornes, c'est également une application pour tablettes de réception mobile, donc pour les hôtels 4 et 5 étoiles. C'est également une smartwatch pour les réceptionnistes pour les rendre plus polyvalents et de l'affichage dynamique. Tabotel, c'est un triptyque gagnant pour les établissements hôteliers puisque ça booste l'expérience client à l'arrivée au départ. Ça améliore également l'expérience équipier. Pour nous, c'est une notion assez importante. Et également, ça booste la productivité des sites avec de la vente complémentaire et avec de l'encaissement automatisé. Alors, de façon plus spécifique, Tabotel, c'est 3 ensembles de différenciation, d'innovation sur le marché. C'est une offre déjà fonctionnelle complète. On va jusqu'à l'upsell, l'upgrade de chambre avec la solution. Donc on va vraiment pouvoir répondre à l'ensemble des besoins métiers d'un hôtel avec nos solutions. Le deuxième enjeu pour nous, c'était d'ultra personnaliser les solutions des clients. Donc aujourd'hui, on est en mesure de proposer plusieurs millions de possibilités de bornes différentes à nos clients, uniquement avec du paramétrage métier. Et enfin, c'est également une approche, entre guillemets, de réceptionniste augmenté. On va pouvoir proposer des outils pour aider les réceptionnistes à être plus polyvalents et être plus proches de leurs clients au moment des check-in et des check-out. Donc tout ça, ça se concrétise avec un slogan qui est Check-in with Love, où vraiment l'enjeu de Tabotel, c'est mettre l'humain au cœur des check-in digitalisés. Sur ce slide, vous avez quelques exemples de projets, aussi bien à Paris qu'à l'étranger. Voilà, souvent des clients qui choisissent plusieurs canaux en parallèle, donc des bornes plus du mobile plus des tablettes, etc. Donc c'est vraiment l'idée de proposer à l'hôtel de réinventer son check-in avec Tabotel. Et sur ce dernier slide, quelques projets, quelques hôtels avec qui on a travaillé. Donc on a commencé à travailler avec des chaînes hôtelières, avec notamment le Louvre, avec Best Western, avec le concurrent de Disney au niveau international, qui est Merlin Entertainment, qui a aussi beaucoup d'hôtels. Et on travaille beaucoup aussi avec des hôtels à concept en France ou en Europe,
par exemple le Remix ou le Grand Quartier à Paris. Merci beaucoup, n'hésitez pas à venir me rencontrer sur le stand. Merci Fabrice. On enchaîne avec Guilhem Miranda pour l'entreprise Edgar. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Guilhem Miranda. J'ai créé en 2018 la société Edgar avec 2 autres ingénieurs, avec comme objectif de digitaliser le milieu hôtelier et la restauration. On a 3 visions très simples. L'idée, c'est dans un premier temps de digitaliser l'ensemble du parcours client. Donc, on travaille principalement pour des restaurants et un petit peu pour les hôtels maintenant. Le deuxième, c'est de booster l'activité touristique à proximité de ces restaurants ou de ces hôtels. Et le troisième, c'est d'améliorer la façon de laisser un avis sur Google My Business aujourd'hui. Beaucoup de gens regardent les avis, peu de gens heureux laissent un avis. Alors, c'est vrai qu'on a traversé une crise sans précédent. Il y a des points positifs, des points négatifs. Le point négatif, c'est que les hôtels et les restaurants étaient fermés. Le point positif, c'est qu'en 2020, on s'est dit on va se consacrer uniquement sur un milieu qui n'a jamais changé depuis qu'on est né, qui est le milieu de la restauration. On ne va plus avoir de menu papier, ce sera tôt ou tard, mais tous les restaurants vont dématérialiser leur expérience. Et on a travaillé justement avec toute l'équipe à Nantes sur ce constat qui est que les restaurateurs ont du mal maintenant à trouver des serveurs, ont du mal à gérer justement les pressions pour le paiement lors de l'addition, la queue qu'on a à la fin du repas, les 20 minutes qu'on perd le midi pour payer, faire la queue et payer pendant 15 minutes. Donc nous, l'objectif d'Edgar est justement de fluidifier et d'améliorer l'expérience grâce au mobile que tout le monde a aujourd'hui sur soi. Digitaliser l'expérience client, ça va être le menu digital, mais pas un PDF. L'objectif, c'est d'avoir les photos, d'avoir le menu dans la langue du téléphone. On a eu tous cette expérience-là d'aller dans un pays étranger et de ne pas tout comprendre sur le menu. Donc nous, aujourd'hui, tous les restaurants qui utilisent Edgar ont le menu dans la langue du téléphone automatiquement, dans les 250 langues qui existent dans le monde. On a intégré le cahier de rappel, qui est obligatoire. On a intégré plusieurs choses qui sont obligatoires pour le restaurant, mais qui ne faisaient pas, comme par exemple tout ce qui est allergène. Aujourd'hui, l'État français oblige tous les restaurants de laisser sur leur menu les allergènes. Personne ne le fait. Donc, grâce à cette digitalisation, on rentre dans les clous demandés par l'État. Et on va pouvoir payer directement l'addition sur son smartphone à la fin du repas et laisser un pourboire qu'on ne les laisse plus. Peu de gens payent 20 € le midi et laissent un pourboire d'1 € parce qu'on n'a plus de pièces et on est voué à plus en avoir en 2024-2025. Donc là, à la Uber, on peut laisser 1, 2 ou 3 € facilement. Améliorer la e-réputation, comme je vous disais, c'est très compliqué aujourd'hui, c'est fastidieux. On mange, on ne va pas laisser un commentaire de 20 mots sur Google My Business. Donc nous, on utilise de l'intelligence de Google Cloud qui permet de pré-rédiger pour le client un avis unique à partir de mots-clés que le restaurateur a choisis. La terrasse, le coin au bord du lac. Et on recrée des phrases pour que le client n'ait plus qu'à valider la phrase et en 2 clics laisse un avis sur Google My Business. Si la note est moins que 4 sur 5, on a fini. Ouais, j'ai un slide. Et l'idée, c'est aussi de booster le tourisme grâce aux activités à proximité. Je me suis un peu enflé. Plus qu'un slide, d'accord. En fait, c'est pas qu'un slide. Bon, voilà. Donc, c'est une solution qui est multilingue, qui est gratuite. Et aujourd'hui, on travaille avec plus de 500 restaurants en France. Voilà, n'hésitez pas, je pourrai il y a le stand pour pouvoir échanger plus cet après-midi. Merci. Oui, la zapette pour une petite désinfection, merci. On va enchaîner avec Sylvain Cocheteux pour Circuit. Avant de commencer mon pitch, Anna, ça compte pas dans les 3 minutes, je voulais vous remercier d'être resté jusqu'à moi pour m'écouter, pitcher, voilà. Et là, je vais commencer rapidement. Est-ce qu'il y a des hôteliers dans la salle ? Ah, très bien. Bonjour, je m'appelle Sylvain Cocheteux. Bonjour à tout le monde, mais aussi aux hôteliers, puisque notre mission, c'est d'augmenter vos réservations directes. Et notre manière de le faire,
c'est de transformer vos hébergements en destination touristique. Un grand monsieur de l'hôtellerie m'a dit un jour que je lui demandais les raisons pour lesquelles quelles étaient les raisons du succès de son établissement. Il m'a répondu, il y en a 3, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. C'est exactement ce que nous confirme l'étude Ipsos annuelle sur 35 000 voyageurs internautes, qui nous dit que 86% des clients, des voyageurs internautes, choisissent leur établissement en fonction de son emplacement et des points d'intérêt touristiques qui se trouvent autour. Alors, pas évident de pitcher sans bouger. Tous les hôteliers n'ont pas la chance d'avoir un hôtel, un établissement en face de la Tour Eiffel. Alors comment faire? Eh bien, avec Circuit, on vous propose de créer facilement votre guide touristique numérique en 3 clics, en moins de 10 minutes, avec des call to action pour augmenter vos ventes directes, de le déployer en quelques clics également sur l'ensemble de votre écosystème, sur l'ensemble de vos points de contact, en amont de la réservation, dans la phase d'inspiration, et aussi pendant le pré-check-in, et aussi, bien sûr, pendant l'expérience de vos clients. Alors, pourquoi faut-il le faire? Eh bien, si vous parlez de la destination plutôt que de l'hébergement, vous allez attirer 15 fois plus d'intérêt de la part des internautes. C'est comme ça. Quand un client, un voyageur a un projet pour aller à New York ou à Paris, bien sûr, il s'intéresse beaucoup à l'établissement, mais il s'intéresse aussi à ce qu'il y a à faire à New York ou à Paris. Si vous utilisez les solutions Circuit, vous allez augmenter votre conversion sur les sujets de conversion avec nos produits. On fait x4 en termes de clics, x3 en termes d'engagement client et x2 en termes de revisite. Vous allez développer la satisfaction de vos clients et vous allez également apporter de la valeur supplémentaire puisque quand vous donnez une bonne raison à votre client de rester plus longtemps, il reste plus longtemps. Il me reste à vous proposer de rejoindre les 40 000 hébergements avec lesquels on travaille déjà dans 80 pays sur 1200 sites Internet. Et puis, pour finir, puisqu'il me reste quelques secondes, je vous propose aux hôteliers et aux autres de flasher le QR code ici et de me rejoindre tout à l'heure sur notre stand. Merci. Merci Sylvain. N'hésitez pas à flasher pendant que on accueille la prochaine start-up. Donc c'est Stéphane Vincent pour Wigo Greener et ce sera l'avant-dernier pitch. Bonjour à tous. J'ai mis le chrono, je tiendrai les 3 minutes. Merci. Donc, bonjour à tous, je suis Stéphane, cofondateur de Wigo Greener, qui est la plateforme du tourisme durable. Donc, on ne va pas se cacher, on sort d'une crise, enfin j'espère qu'on en sort, qui a bouleversé le monde, une forte prise de conscience, et les gens veulent voyager différemment. Donc il y a 2 sujets, c'est comment, en tant que voyageur, je vais trouver un moyen de voyager de plus durablement, et comment je vais trouver des établissements touristiques, comment je vais trouver des activités, et comment vous, en tant qu'établissement touristique, vous pouvez engendrer cette transition écologique si ce n'est pas déjà le cas. Bien, Wigo Greener, c'est 3 solutions en une. Si vous avez déjà amorcé votre transition écologique, si vous êtes un établissement, un hébergement touristique éco-responsable, ou si vous avez des activités qu'on a appelées, nous, éco-positives, mais si vous proposez des activités éco-responsables, vous pouvez nous rejoindre sur notre plateforme de réservation. Comme vous voyez, 10% de commission, 2 fois moins que les grosses plateformes généralistes. Il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas d'abonnement. Vous partez si ça ne vous convient pas. En clair, c'est à nous de faire le job pour que vous restiez. Deuxième possibilité, vous faites partie des 90% des 9 hébergeurs sur 10, 9 établissements sur 10, qui n'ont pas entamé leur transition écologique et vous cherchez de l'aide pour le faire. Vous pensez que c'est important de le faire et vous avez besoin d'aide, d'un petit coup de pouce. Ou vous êtes une collectivité et vous souhaitez accélérer aussi cette transition. Donc là, on va proposer un système d'accompagnement dans cette transition écologique. Et ensuite, une fois que vous aurez le niveau nécessaire, entre guillemets, pour accéder à la plateforme, vous pourrez être commercialisé sur la plateforme. Une fois que vous êtes commercialisé sur la plateforme, on vous mettra en avant. Alors certes, on a moins de followers que Airbnb, Booking et compagnie, mais nous, 100% de nos, vous verrez les chiffres après, mais 100% de nos voyageurs sont à la recherche d'hébergement, de destinations et d'activités éco-responsables. Donc c'est ultra qualifié. Donc on est une plateforme équitable, puisque, je l'ai un peu dit, on répartit mieux la valeur, et on est une plateforme sans contrainte. On est en train de se connecter avec tous les channel managers et PMS que vous voyez à droite, et on aura bien plus. Donc ça vous permet de faciliter votre job, c'est le but. Après 12 mois, parce que je ne l'ai pas dit, mais on s'est lancé le 17 mars l'année dernière, jour du premier confinement. Donc après un peu plus d'1 an, après une belle première année, on a déjà 1000 hébergements qui nous ont rejoints. Comme vous voyez,
On est plutôt dans le sud-ouest. Alors moi, je suis parisien, mais j'habite à Bordeaux maintenant, donc on est plutôt dans la Nouvelle-Aquitaine. Si vous êtes à Paris, on est en manque d'hébergement, région parisienne aussi. Donc premier arrivé, premier servi, vous aurez plus de visibilité, donc un avantage au premier arrivé. On a déjà 13 000 followers sur les réseaux sociaux, donc comme je le disais, c'est pas beaucoup, mais c'est 13 000 personnes pour qui ça compte et qui ont forcément des amis, des collègues, un entourage. 50 000 visiteurs par mois sur Pinterest et plus de 600 000 pages vues depuis notre création. Voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à venir me voir sur le stand si ça vous intéresse. À bientôt. Merci Stéphane. Et pour clôturer cette première session de pitch, nous avons Cédric Schwarzenberger de Monkey Loki. Bonjour à tous. Du coup, hop, on enchaîne. Alors rassurez-vous, je suis le dernier. Et merci à tous d'être présents et attentifs. Moi, je me présente, je suis Cédric, le fondateur de Monkey Loki. Monkey Loki, vous l'avez certainement peut-être déjà utilisé ou déjà vu sur Paris. Monkey Loki, c'est plus de 3000 casiers en France et c'est une solution de casier intelligent pour le self-check-in, aussi bien pour Airbnb que pour les particuliers que pour les professionnels. Notre problématique de base, c'était de se rendre compte qu'effectivement, la majorité des voyageurs, 32% ici sur le chiffre, arrivent en dehors des horaires d'ouverture de l'agence ou en dehors des possibilités de récupérer facilement les clés. Donc effectivement, il y a toute une plage horaire où on est embêté. En plus, son voyageur, il a pu être retardé, il a perdu son bagage à l'aéroport, il a été pris dans les embouteillages. Donc systématiquement, on a des problèmes d'échange de clés, de récupération de clés ou de badges pour donner accès aux appartements en location ou plus largement, effectivement, aux hôtels ou aux appart-hôtels. On équipe également les solutions, enfin, on fait également, c'est également vrai, sur les secteurs automobiles ou immobiliers, où effectivement, à partir du moment où il y a une clé, il y a un besoin d'échanger cette clé pour donner accès aux biens en gestion. Monkey Loki, comme je vous l'ai dit, c'est plus de 3000 casiers déployés en France. On s'appuie sur des grands partenaires, le groupe Carrefour par exemple, le groupe Louvre Hôtel ou plus récemment la RATP, puisqu'on équipe les stations désormais dans Paris Intramuros. Ce sont les casiers comme vous pouvez le voir, un petit écran tactile sur lequel vous tapez un code secret qu'on vous a remis lors de la réservation du casier. Ce code secret est reconnu par la machine, elle ouvre le casier automatiquement et elle envoie les notifications, d'où son intelligence. Tout le monde est au courant, vous êtes en voyage à l'autre bout du monde, vous savez quand le locataire a récupéré les clés et quand le locataire est reparti en check-out et vous pouvez envoyer votre service de ménage. Un réseau de casiers du coup public, puisqu'on équipe également le réseau La Poste, et du coup ça en fait un réseau de casiers disponible 7 jours sur 7 pour ce self-check-in. Maintenant, il y a eu la crise Covid, effectivement, on en a tous souffert dans notre secteur d'activité, on a été rattrapés par nos partenaires qui nous ont demandé du coup de trouver des solutions pour faire des économies et pour élargir leur plage d'accueil des clients. Et du coup, on a pivoté, entre guillemets, ou en tout cas, on a rendu notre technologie marque blanche, qui permet aujourd'hui de complètement la personnaliser et de la proposer au réseau hôtelier, au réseau automobile ou au réseau immobilier de la même façon pour toujours assurer du self-check-in pour leurs clients. Ces machines sont complètement automatisées et elles sont raccordées directement au PMS ou aux différents systèmes CRM qu'utilisent nos clients pour leur activité. Voilà. Merci beaucoup, on vous en dit plus sur notre stand juste à côté. Merci.